Je suis heureux ce matin de prendre la parole au nom de tous mes collègues conseillers de la 5e judiciature du CSPJ et du personnel de l'institution en vue d'accueillir notre nouveau secrétaire technique, en l'occurrence M. Jean-Hervé Alcé. Et sans embâche, nous prenons plaisir à lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Bienvenue, restez. D'entrée de jeu, mesdames, messieurs, il convient de rappeler que le nouveau secrétaire technique du CSPJ que nous accueillons ici ce matin a été sélectionné à travers un long processus de recrutement. Après analyse des dossiers des différents postulants par le Conseil, le dévolu a été jeté sur la personne de M. Jean-Hervé Alcé. Il a été retenu sur la base de sa formation académique et de ses expériences professionnelles. Comme inscrit dans son CV, M. Alcé détient une formation dans différents domaines, comme les sciences comptables, l'administration financière, le droit, la gestion des affaires, etc. Il a également à son actif une très longue carrière dans la fonction publique, notamment au niveau de la Direction générale des impôts, où il a eu à occuper différentes fonctions pour arriver à ce dernier poste de directeur des opérations. Nous remercions M. Alcé d'avoir consenti à laisser son poste de directeur des opérations à la DGI pour intégrer l'équipe du CSPJ. Merci. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a bien fait de porter son choix sur vous, M. Alcé, car en plus de vos multiples compétences et connaissances de procédures administratives et légales, les différents témoignages reçus confirment que vous êtes un professionnel hors pair, un fonctionnaire loyal et honnête, un citoyen qui tient à cœur sa réputation et qui entend toujours faire les choses correctement. On cherchait justement un cadre de votre temps, M. Alcé, et je suis sûr que le Conseil ne s'est pas trompé. Nous ne nous sommes pas trompés. À rappeler, mesdames, messieurs, qu'en plus de ses activités professionnelles, notre nouveau secrétaire technique est un homme de famille. Nous en profitons pour saluer la présence de son épouse, Madame Loudy Thuen Alcé, dans l'assistance. Merci, Madame, de votre présence. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au parquet de la Cour de cassation. Je me souviendrai toujours des bienfaits de l'intelligence infinie qui nous a accompagnés pendant toute notre carrière. Je remercie le Premier ministre, Alex Didier Pisélé, ainsi que le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, d'avoir placé leur confiance en nous. C'est le moment également de penser à l'ancien ministre de la Justice, Carlos Hercule et Pierre-Richard Casimir, particulièrement qui m'ont apporté leur concours. J'ai une attention spéciale, pleine de reconnaissance pour mon pays d'Haïti. Ce pays qui a facilité mon éducation. Je me souviens avoir été toute ma vie secondaire les lycées. Par la suite, à la faculté, à l'école de droit et des sciences économiques de l'Aïe. Je n'ai pas dépensé un sou pour les études. En retour, je dois me comporter toujours en bon citoyen, en homme de bien.
Je dois tout à mon pays et je travaillerai toujours à sa grandeur et à sa prospérité. Boni, boni, publicum, boni. Les gens de bien se soucient toujours du bien de Dieu. Cher Président, assesseur et membres de cette école, merci d'avoir facilité la tenue de cette cérémonie. Celle-ci ouvre notre voie à la cassation. Un cheminement que nous avons emprunté depuis 1996. Tribunal de Pétragale, Pétionville, substitut au parquet de Port-au-Prince, juge et juge d'instruction, et juge à la cour d'appel, et cela pendant 14 ans. Nous venons de constater, à partir de mon cheminement de carrière, que j'ai passé une bonne partie de ma vie à rendre la justice, souvent dans des conditions très difficiles. Le métier de juger d'alors ne permettait pas aux magistrats de boucler les faits de mort. Nombreux sont les pères qui ont abandonné un chemin. D'autres, les plus résilients, ont poursuivi le chemin et ont contribué valablement à l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est avec une profonde gratitude, une intuition des responsabilités et un sentiment d'allégresse que je prends la parole aujourd'hui, ce 28 janvier 2025, marquant la cérémonie solennelle de mon installation comme nouveau secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je tiens en tout premier lieu à remercier le grand Jéhovah pour la protection qu'il m'a toujours prodiguée et pour avoir guidé mon chemin jusqu'à aujourd'hui en vue de servir mon pays dans un autre secteur à un niveau supérieur. En effet, un appel à candidature a été lancé le 19 novembre 2024 par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de recruter un nouveau secrétaire technique dans toute la transparence et sur la base du mérite et des expériences. Le choix a été porté sur mon nom de personne. Honorable conseiller, permettez-moi à cet instant d'exprimer ma reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi, en me confiant cette noble attribution essentielle qui est de contribuer à une gestion saine, rationnelle et efficace de l'administration du pouvoir judiciaire. Cette confiance est pour moi à la fois un honneur et une source de motivation pour servir avec rigueur, dévouement, intégrité et efficacité comme je viens de servir pendant plus de 17 ans à la Direction générale des impôts et pour laquelle je reste et demeure une référence sûre. Je vous assure de mon engagement total à travailler en harmonie avec vous dans un esprit de collaboration pour porter haut les valeurs de la justice. À bien analyser la description des tâches qui incombent au secrétaire technique suivant la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je crois que le rôle qui m'est assigné est à la croisée des chemins entre la gestion administrative et l'appui technique aux décisions stratégiques du Conseil. En ma qualité de secrétaire technique, je m'assurerai
que les deux directions dont dispose le secrétariat technique pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Conseil jouent de manière optimale leur rôle, accomplissent leur mission et répondent de leurs obligations quotidiennes. Croyez-moi, messieurs les conseillers, je mesure sagement l'importance de cette fonction pour d'abord assurer le bon fonctionnement de l'administration du CSPJ, ensuite renforcer la capacité juridictionnelle des tribunaux et cours de la République malgré les défis du contexte actuel. Toutefois, je tiens à rappeler que cet élan en vue de l'efficacité du système judiciaire, tant attendu par chacun de vous, indistinctement, implique aussi que l'administration du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conjuguent des efforts de part et d'autre, chacune en ce qui la concerne, dans une synergie convenable pour une harmonie structurelle qui doit à tout prix aboutir à de bonnes infrastructures judiciaires et de meilleures conditions de travail pour tout le personnel œuvrant dans ce secteur.